Bonjour à tous, nous sommes pendant l'année 1921. Nous avons vu que Dieu soutient le sous-diacre Henri Grialou par les grâces qu'il lui accorde, en particulier la confirmation de sa vocation au moment de Pâques et l'annonce de la vocation de sa jeune sœur Berthe pendant le mois de mai. Nous voilà donc au mois de juin 1921. Comment l'été va-t-il se passer? C'est la question que nous vous posons, Père Louis Mainvielle. Bonjour. Bonjour, Père Étienne Michelin. Alors, le 20 juin 1921, Henri écrit en vérité à son ami Gabriel Saint-Hilaire: Notre Seigneur nous bénit, mon bon Gabriel. Il nous bénit plus que jamais. Et comme il ne lui a encore rien dit de ce qui lui arrive et qu'il lui a promis de tout lui raconter de vive voix pendant les grandes vacances, il ajoute: Il me tarde de te voir pour t'énumérer en détail ses grâces et t'inviter ainsi plus efficacement à le remercier avec nous. Mais en attendant, il lui annonce qu'il sera ordonné diacre le 29 juin. Une célébration impressionnante, j'imagine. Oui, en effet, le mercredi 29 juin 1921, au matin, les 125 séminaristes en surplis quittent le séminaire et se dirigent en procession à travers les rues de Rodez pour se rendre à la cathédrale. Vous imaginez l'effet que cela donnait. Une jeune fille qui avait 15 ans à l'époque a donné son témoignage. Que c'était beau, dit-elle. Et elle se souvenait surtout de Grialou. Quand il défilait, il nous frappait par son recueillement, tout entier avec Dieu. Il était à part des autres. Donc, ce mercredi 29 juin, à 7 heures du matin, l'évêque auxiliaire de Rodez, Monseigneur Verdier, ordonne à la cathédrale de Rodez 7 prêtres, 8 diacres dont Henri et 11 sous-diacres. Henri a expliqué aux jeunes filles du patronage de la cathédrale ce que représente l'ordination diaconale. La fonction principale du diacre, dit-il, est d'aider le prêtre à l'autel. Mais il a déjà de véritables pouvoirs, celui en particulier de prêcher, de baptiser solennellement et de toucher le corps de notre Seigneur. Lorsqu'on doit recevoir une ordination qui confère des charges et des pouvoirs, on est saisi d'une certaine crainte. On est comblé, mais accablé par son indignité et son incapacité. On sent un besoin tout spécial de prière. Et en annonçant son ordination à Gabriel Saint-Hilaire, Henri ajoute: Prie un peu pour que je reçoive abondamment l'effusion du Saint-Esprit et surtout le don de force. J'en aurai un besoin tout à fait particulier. Que cachent ces mots, un besoin tout à fait particulier? Il pense probablement que le moment de parler à sa mère approche. De fait, les grandes vacances commencent et à la rentrée, il ne restera plus qu'un semestre avant l'ordination sacerdotale qui aura lieu pour lui fin janvier, début février 1922. Henri n'a encore rien dit chez lui de sa vocation carmélitaine. On peut aisément imaginer que, le temps passant, il doit redouter l'entretien qu'il sera obligé d'avoir avec sa mère. Il sait qu'elle ne peut pas d'elle-même accepter ce départ qui va réduire à néant ses beaux rêves. Un des formateurs du grand séminaire a dit à Henri qu'il avait une foi formidable dans la grâce. Il le reconnaît et cela lui donne la certitude que le bon Dieu, la Sainte Vierge, feront un miracle quand il avertira sa mère, afin qu'elle puisse consentir à son départ qui pour elle sera une séparation très douloureuse. Donc il demande la force de l'Esprit Saint pour cela. Probablement. Mais voilà que se dresse un obstacle imprévu qui vient cette fois du diocèse. Henri, on le sait, est un séminariste brillant, intelligent, rapide, surnaturel. Il est un excellent élément pour le bon esprit du séminaire et il est fort apprécié de la centaine des participantes et des animatrices du patronage de la cathédrale de Rodez.
qui est son petit apostolat hebdomadaire. Il est donc remarqué par les autorités diocésaines. Et parmi celles-ci se trouve le père Pierre Vabre, qui est le supérieur d'une société de missionnaires diocésains. Depuis des siècles, et particulièrement depuis le XVIIe siècle, les diocèses ont des prêtres diocésains ou des religieux qui se spécialisent dans les missions à l'intérieur du diocèse. Ils parcourent les paroisses, ils y restent une semaine, parfois un mois, ils prêchent, ils confessent, ils célèbrent la messe, ils lancent des associations locales pour soutenir la prière et la solidarité envers les pauvres. Comment le père Vabre connaît-il Henri Grialou? Peut-être de réputation, peut-être aussi en raison de son origine, car il y a là une jolie histoire. Marius, le frère aîné d'Henri, travaillait aux aciéries du Gard. Un jour, son chef l'invite à une partie de chasse avec, au programme, un arrêt déjeuner chez un prêtre, ami du chef, l'abbé François Godou. Cet abbé Godou est curé de Bord, un petit village perdu dans les collines aveyronaises. Il s'arrête donc au presbytère et Marius fait la connaissance des 4 nièces de l'abbé Godou, 4 orphelines que l'oncle prêtre a recueillies. L'une d'elles s'appelle Jeanne et c'est le coup de foudre entre Marius et Jeanne. Ils se marient en 1912. L'abbé Godou entre alors en quelque sorte dans la famille Grialou. Il apprécie beaucoup Henri et quand Henri sera ordonné prêtre, Henri demandera à l'abbé Godou d'être le cérémoniaire pour sa première messe. Or, ce père Vabre est originaire d'un village qui se trouve à 3 km de Bord. Peut-être a-t-il entendu parler d'Henri par l'abbé Godou, on ne sait pas. Il peut aussi connaître la réputation dont jouit Henri dans le diocèse. Toujours est-il que le père Vabre discerne chez Henri un charisme missionnaire, ce en quoi il ne s'est d'ailleurs pas trompé. Donc, à la fin du printemps 1921, peut-être à l'occasion des ordinations du 29 juin, le père Vabre propose au nouveau diacre Grialou de rejoindre les missionnaires diocésains après son ordination sacerdotale. Henri refuse et lui confie sous le sceau du secret qu'il veut partir au Carmel. Le père Vabre lui demande « Est-ce que vous me permettez de faire ce que je voudrais pour vous avoir ?» Comment voulez-vous qu'Henri lui refuse? Et donc, au cours des grandes vacances, le père Vabre se trouve à un repas à Espalion avec l'évêque de Rodez. Et il lui dit « Monseigneur, je manque de missionnaires. Quand un séminariste veut partir aux missions étrangères, vous lui dites « Oui, mon enfant ». L'allusion est claire. Plusieurs séminaristes de Rodez sont entrés aux missions étrangères de Paris, à la rue du Bac. Parmi les plus récents, on peut compter Ernest Belay, qui a rejoint les missions étrangères 10 mois plus tôt, en septembre 1920. Il y a aussi Edmond Perrier, de la même année de séminaire qu'Henri, qui s'apprête lui aussi à quitter le diocèse à la fin de ses grandes vacances de 1921. Ce sont probablement ces 2 derniers que vise le père Vabre. Et le supérieur des missionnaires diocésains poursuit sa plainte. Un autre veut aller au Carmel et vous lui dites « Je vous bénis, mon enfant ». Et le père Vabre ajoute que lorsqu'il fait son possible pour obtenir un missionnaire dans sa congrégation, il est accueilli par un refus. Or, ce père Vabre est une personnalité humaine et sacerdotale reconnue de tous. Docteur en théologie, prédicateur brillant, supérieur des missionnaires diocésains depuis 15 ans. Dans le diocèse de Rodez, on respecte ce grand personnage et on l'écoute. Son intervention touche l'évêque et on verra comment. Henri voit donc 2 nuages noirs à l'horizon, la réaction probable de sa maman et un possible refus de son évêque qui pourrait le nommer missionnaire diocésain. Ce sont probablement les 2 intentions qu'Henri présente à Notre-Dame de Seignac
le 8 août 1221, à l'occasion du pèlerinage qu'il accomplit avec d'autres séminaristes. Notre-Dame de Seignac, c'est un des grands sanctuaires dédiés à la Vierge. Il se trouve à quelques kilomètres de Rodez. Henri est lié à Seignac depuis sa petite enfance, car c'était un gros bébé qui tardait à marcher. Sa mère l'a emmené dans un sanctuaire marial, probablement Seignac. Et c'est dans l'église, pendant qu'elle le confiait à la Sainte Vierge, qu'il a fait ses premiers pas. Le nouveau diacre et ses condisciples se rendent donc à Seignac ce 8 août 1921 et, signe de l'estime dont jouit Henri, c'est à lui qu'ils ont demandé de prononcer le sermon. On a encore le texte qu'il a préparé et qu'il prononce de mémoire, sans note bien sûr, comme on le fait à l'époque. Il l'a intitulé « L'amour de Marie pour Jésus est le modèle d'une autre ». Alors il s'arrête longuement sur l'amour de Marie pour Jésus, puis il invite ses condisciples séminaristes à aimer Jésus avec la même simplicité, de manière à ce que toute leur vie soit pleine d'amour, sans mettre de cloison entre les activités. Pour des jeunes hommes qui étudient la théologie, il ne faudrait pas que l'étude soit purement intellectuelle et qu'on réserve l'amour de Jésus pour les moments de prière. C'est le même amour qui recherche l'intimité de Jésus à la chapelle et qui essaye de le connaître dans les livres de théologie. Alors, cet amour prend toute la vie, tout l'être, et il rayonne de lui-même sur les autres. L'amour rayonne de lui-même quand on en a le cœur rempli. Il semble que ce soit la première fois qu'Henri développe cette pensée qui lui sera toujours chère. Il en donnera un peu plus tard un exemple en Jésus lui-même qui se tait sur la croix, mais dont l'amour rayonnant convertit celui qui est crucifié à côté de lui. Pendant toute cette période, quel est l'état d'âme d'Henri ? On en connaît certains aspects grâce aux notes qu'il rédige dans son cahier personnel qu'on a conservé. Il lit la Bible, bien sûr. La Bible, c'est le grand livre d'Henri. Il la lit, la relit, habituellement en continu. Il recopie des versets, les commente. En cette période, c'est l'évangile de Jean qui le retient. Il s'est plongé aussi dans Newman, un théologien anglais qui est passé de l'anglicanisme au catholicisme. Henri lit ces textes rassemblés par Henri Brémond. Les citations sont révélatrices de ce qu'il vit à cette époque. Par exemple, d'abord, comment le mystère de Dieu le fascine. Il cite Newman. « Dieu est le bonheur de l'âme. Voilà notre véritable bonheur. Non de savoir ou d'agir ou de poursuivre un but, mais d'espérer, de prier, d'admirer, de vénérer, d'adorer. » Ou encore, une autre citation de Newman. « Un seul est constant. Un seul nous est fidèle. Un seul peut être fidèle. Un seul peut être tout pour nous. Un seul peut satisfaire à nos besoins. Un seul peut nous amener à notre pleine perfection. Un seul peut donner un sens à notre nature multiple et complexe. Un seul peut nous donner l'accord et l'harmonie. Un seul peut nous former et nous posséder. » Cela me fait penser au premier aspect de ce que vous avez appelé la grâce prophétique, caractéristique de la vocation au Carmel. C'est cela, en effet, la fascination du mystère de Dieu et la soif de le retrouver dans l'oraison. On trouve aussi dans le cahier l'autre aspect, l'appel au don de soi, qui s'exprime dans, une citation de Newman, le dévouement de tous les jours, qui exige le sacrifice quotidien de ses aspirations et surtout des forces qui s'épuisent ainsi peu à peu. Et Newman fait remarquer que l'accomplissement du devoir d'État s'accompagne de la charité fraternelle, marque distinctive des disciples de notre Seigneur.
Et ça, le père Marie-Eugène le dira toujours. On trouve encore une citation de Newman sur les vocations, à la fois soudaines, comme la sienne, mais aussi chargées d'obscurité par rapport à l'avenir. Henri ne connaît rien des carmes. Il cite les vocations d'Abraham, de Samuel, de Paul. Henri est appelé à tout quitter. Là encore, une pensée de Newman le rejoint. Si Dieu nous appelle à renoncer plus complètement au monde, c'est là une marque de son amour pour nous. C'est là une chose dont nous devons nous réjouir. Ainsi, l'été 1921 touche à sa fin. Le 2 octobre, Henri doit réintégrer le séminaire et il choisit ce moment pour parler à sa mère. Nous verrons cela dans le prochain entretien. Merci beaucoup, Père Louis Maviel, et à la prochaine fois. Au revoir, Père Étienne.